À cet instant précis, alors que vous regardez cette vidéo, votre ego vous entraîne vers l'un des septéendroits les plus dangereux pour la conscience humaine. Et le plus terrifiant, c'est que vous ne vous en rendez même pas compte. Parce que ces lieux n'apparaissent pas sur les cartes. Ils existent dans votre esprit. Et Eckhart Tolle a découvert quelque chose de profondément perturbant à leur sujet. Plus vous passez de temps dans ces environnements mentaux, plus il devient impossible de revenir à la présence. Jusqu'à ce qu'un jour, vous regardiez autour de vous et réalisiez, vous avez passé des années entières à vivre hors du moment présent, et vous ne saviez même pas que vous aviez fait ce choix. La plupart des gens pensent que la présence est quelque chose que l'on acquiert quand on médite ou qu'on part en retraite spirituelle. Mais Tolle, dans son livre « Le pouvoir du moment présent », révèle quelque chose qui change tout. Il dit que la présence n'est pas une destination, c'est votre état naturel. Vous êtes déjà présent. Le problème, c'est que votre ego a créé 7 lieux mentaux où il vous séquestre. Et chaque fois que vous entrez dans l'un de ces lieux, vous sortez de la conscience et vous entrez dans le rêve de la pensée compulsive. Et voici le paradoxe que 99% des gens ne comprennent pas. Vous n'avez pas besoin d'être physiquement dans ces lieux pour être détruit par eux. Vous les portez dans votre esprit et vous les recréez constamment. Le premier lieu dangereux est ce que Tolle appelle la comparaison perpétuelle. Et si vous pensez que cela concerne seulement les réseaux sociaux, vous n'avez pas encore compris la profondeur du problème. Parce que la comparaison n'est pas ce que vous faites quand vous ouvrez Instagram. C'est ce que votre ego fait automatiquement, sans s'arrêter. Depuis que vous vous réveillez jusqu'à ce que vous vous endormiez, quand vous regardez quelqu'un et que vous pensez « il a plus de succès que moi », vous venez de sortir de la présence. Quand vous voyez une personne et que vous pensez « je suis meilleur qu'elle », vous êtes aussi sorti. Parce que la présence ne compare pas, seul l'ego compare. Tolle explique que l'ego a besoin de la comparaison pour exister. Parce que l'ego n'est pas une chose réelle. C'est un schéma de pensée qui se nourrit de différences. Je suis ceci, vous êtes cela, j'ai plus, vous avez moins. Sans comparaison, l'ego n'a aucun moyen de se définir. Et quand il ne parvient pas à se définir, il commence à paniquer. C'est pourquoi vous ressentez cette anxiété quand vous voyez quelqu'un d'apparemment plus heureux, plus riche, plus épanoui. Ce n'est pas seulement de l'envie. C'est l'ego qui lutte pour maintenir son identité basée sur le fait d'être supérieur ou inférieur aux autres. Mais voici quelque chose que la plupart des gens ne réalisent pas. Le lieu de la comparaison ne se trouve pas sur les réseaux sociaux. Il est dans votre tête. Vous pouvez supprimer toutes les applications et passer quand même la journée entière dans ce lieu mental, à comparer votre vie avec des versions imaginaires de la vie des autres. À comparer qui vous êtes aujourd'hui avec qui vous étiez il y a 5 ans. À comparer votre réalité avec des attentes irréelles dont vous ne savez même pas d'où elles viennent. Et chaque fois que vous comparez, vous perdez la présence. Parce que la présence accepte ce qui est, la comparaison rejette ce qui est et désire ce qui n'est pas. Une recherche publiée dans le Journal of Social and Clinical Psychology en 2024 confirme ce qu'Eckhart Tolle enseigne depuis des décennies. Les participants qui ont réduit leur utilisation des réseaux sociaux de 60 minutes à 10 minutes par jour ont signalé une baisse significative de l'anxiété et de la dépression. Mais pas parce que les réseaux sociaux sont mauvais, parce qu'ils amplifient le schéma mental de comparaison qui existe déjà. Le problème n'a jamais été Instagram. C'est vous qui entrez volontairement dans le lieu mental de la comparaison à chaque fois que vous ouvrez l'application. Et qui pensez que c'est l'application qui vous fait vous sentir mal. Alors, voici la question que 99% des gens évitent de répondre. Si vous savez que la comparaison vous éloigne de la présence, pourquoi continuez-vous à comparer?
Et la réponse va vous choquer, parce que votre ego adore ce lieu. Il se sent vivant quand il compare. Il se sent réel quand il mesure les distances entre vous et les autres. Et chaque fois que vous essayez d'arrêter de comparer, l'ego invente 1000 excuses. Mais c'est juste pour me motiver. Mais j'ai besoin de savoir où j'en suis. Mais tout le monde le fait. Non. Les consciences présentes ne font pas ça. Seuls les égos le font. Et maintenant, vous devez savoir quelque chose qui peut changer complètement votre relation avec ce premier lieu dangereux. Toll dit que, quand vous réalisez que vous êtes en train de comparer, vous êtes déjà sorti de la comparaison. Parce que réaliser, c'est la présence, comparer, c'est l'ego, et ils ne peuvent pas exister en même temps. Alors, chaque fois que vous surprenez votre esprit en train de comparer, ne luttez pas, n'essayez pas d'arrêter, observez simplement. Ah, je suis en train de comparer. Et dans l'observation, la comparaison perd de la force, jusqu'à ce qu'un jour, vous réalisiez. Vous avez passé des heures sans comparer quoi que ce soit à qui que ce soit, et vous ne l'avez même pas remarqué. Parce que la présence est redevenue votre état naturel. Mais calmez-vous, parce que le deuxième lieu dangereux est encore plus traître, et vous y êtes probablement maintenant sans le savoir. Le deuxième lieu où votre ego vous emmène pour détruire la présence est appelé par Toll la vallée de la plainte constante. Et ce lieu est un piège, parce qu'il se déguise en quelque chose de productif. Votre ego vous convainc que se plaindre, c'est simplement exprimer une frustration légitime, qu'indiquer des problèmes, c'est être réaliste, que critiquer des situations, c'est avoir un sens critique. Mais Toll révèle quelque chose de dévastateur dans Une nouvelle terre. Il dit que se plaindre, ce n'est pas exprimer, c'est alimenter. Toute plainte alimente ce qu'il appelle le corps de souffrance. Une entité énergétique à l'intérieur de vous qui se nourrit de négativité. Pensez-y. Combien de conversations avez-vous par jour qui se résument à vous et à une autre personne en train de se plaindre? Du gouvernement, du patron, des embouteillages, du temps, du prix des choses, de la politique. Et après la conversation, vous vous sentez mieux ou pire? Si vous êtes honnête, vous allez admettre, vous vous sentez pire, mais vous continuez à le faire. Pourquoi? Parce que votre ego adore la vallée de la plainte. Il se sent important quand il critique, il se sent supérieur quand il pointe ce qui ne va pas, et il se sent connecté quand il se plaint, avec d'autres égos qui se plaignent aussi. Mais voici ce que Tolle a découvert et qui change tout. Se plaindre, c'est différent de changer. Si vous êtes dans une situation mauvaise et que vous pouvez la changer, changez-la. Ce n'est pas une plainte, c'est une action. Si vous ne pouvez pas la changer, acceptez-la. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la présence. La plainte, c'est quand vous ne changez pas que vous n'acceptez pas. Vous restez dans un limbe mental où votre seule action est de raconter à quel point la situation est mauvaise. Et chaque fois que vous vous plaignez, vous choisissez de rester dans la situation. Parce que l'énergie que vous mettez à vous plaindre est de l'énergie que vous ne mettez pas à changer ou à accepter. Et il y a quelque chose d'encore plus dangereux dans ce deuxième lieu. Il est contagieux. Quand vous entrez dans la vallée de la plainte, vous attirez d'autres personnes qui y sont aussi. Et alors, vous formez ce que Toll appelle le corps de souffrance collectif. Un champ d'énergie négative, partagé où tous alimentent la douleur les uns des autres. Vous vous plaignez de votre patron, votre collègue est d'accord et ajoute une plainte de son cru. Vous validez la sienne. Il valide la vôtre. Et à la fin, vous quittez tous les deux la conversation drainée, parce que les corps de souffrance ne créent pas d'énergie. Ils la consomment. Une étude de l'université de Stanford, publiée en 2024 sur les effets de la plainte chronique, a montré quelque chose d'alarme. Dans cet exact moment, alors que vous regardez ceci,
votre ego est en train de vous entraîner vers l'un des 7 endroits les plus dangereux pour la conscience humaine. Et le plus effrayant, c'est que vous ne vous en rendez même pas compte, car ces lieux ne figurent pas sur les cartes. Ils existent dans votre esprit. Et Eckhart Tolle a découvert quelque chose de profondément troublant à leur sujet. Plus vous passez de temps dans ces environnements mentaux, plus il devient impossible de revenir à la présence. Jusqu'à ce qu'un jour, vous regardiez autour de vous et réalisiez, vous avez passé des années entières à vivre hors du moment présent. Et vous n'aviez même pas conscience d'avoir fait ce choix. Écouter quelqu'un se plaindre pendant 30 minutes endommage des neurones dans l'hippocampe, la région du cerveau responsable de la résolution de problèmes et de la fonction cognitive. Votre cerveau rétrécit littéralement lorsque vous passez du temps dans des environnements de vallée de la plainte constante. Et ce n'est pas seulement écouter. Se plaindre activement a un effet encore pire. Parce que lorsque vous verbalisez de la négativité, votre cerveau renforce les circuits neuraux de la négativité. Vous entraînez votre cerveau à rechercher des problèmes. Et plus vous vous entraînez, meilleur il devient, jusqu'à ce que vous deveniez quelqu'un qui ne peut voir que ce qui ne va pas, jamais ce qui va bien. Alors voici la vérité que votre ego ne veut pas que vous sachiez. Chaque fois que vous vous plaignez, vous choisissez de rester inconscient. Parce que la présence ne se plaint pas. La présence observe, agit ou accepte. Seul l'ego se plaint. Et chaque plainte est une déclaration que vous préférez être victime des circonstances plutôt que créateur de votre expérience. Alors, la prochaine fois que vous sentez l'envie de vous plaindre, arrêtez-vous, respirez et demandez: puis-je changer cela? Si oui, changez. Sinon, acceptez. Et observez comment la paix apparaît dans le même seconde où vous arrêtez de vous plaindre. Mais maintenant vient le 3e lieu, et c'est le plus fréquenté de tous, y compris par des personnes qui se considèrent comme spirituelles. Le 3e lieu dangereux où la présence meurt est ce que Tolle appelle la prison du temps psychologique. Et ce lieu a 2 chambres. L'une s'appelle passé, l'autre s'appelle futur. Et 99% de l'humanité passe sa vie entière à alterner entre ces 2 chambres, sans jamais sortir de la prison. Parce que l'ego ne peut pas exister dans le maintenant. Il n'existe que dans le temps psychologique. Et le temps psychologique est différent du temps de l'horloge. Le temps de l'horloge est pratique. Vous fixez un rendez-vous pour 15 heures. Vous planifiez un voyage pour la semaine prochaine. C'est utile. Le temps psychologique est quand vous utilisez le passé ou le futur pour éviter le présent. Vous êtes dans le présent physiquement, mais votre esprit est dans le passé, revivant une blessure, ressassant quelque chose que quelqu'un a dit, souhaitant avoir fait différemment, se culpabilisant ou culpabilisant les autres. Et chaque fois que vous faites cela, vous sortez du maintenant, où votre esprit est dans le futur. Imaginant des problèmes qui ne se produiront peut-être jamais, planifiant ce que vous allez dire dans une conversation qui n'existe pas encore, vous inquiétant de résultats que vous ne contrôlez pas, et de nouveau, vous êtes sorti du présent. Et Tolle dit quelque chose de profond: le passé n'existe pas, le futur n'existe pas, seul le maintenant existe. Mais votre ego a désespérément besoin de croire que le passé et le futur sont réels, parce que sans eux, l'ego n'a nulle part où vivre. Pensez-y. Toute votre identité est basée sur des histoires du passé. Je suis quelqu'un qui a souffert. Je suis quelqu'un qui a conquis. Je suis victime de... Je suis auteur de... Toutes ces phrases dépendent du passé qui continue d'exister dans votre esprit comme quelque chose de réel. Et toute votre anxiété vient de projections futures. Et si j'échoue? Et si je perds? Et si personne n'aime? Et s'il arrive le pire? Toutes ces questions dépendent du futur qui est traité comme réel. Mais Tolle demande:
Avez-vous déjà expérimenté le passé ou le futur? Ou avez-vous seulement expérimenté une longue séquence de moments présents, chacun se produisant maintenant? Et voici la vérité libératrice, quand vous réalisez que seul le maintenant est réel. 80% de vos problèmes mentaux disparaissent, parce que la plupart des problèmes n'existent que dans le temps psychologique. Ils n'existent pas maintenant. Maintenant, vous respirez, maintenant, vous êtes vivant, maintenant, vous avez tout ce dont vous avez besoin pour ce moment. Mais votre ego ne veut pas que vous réalisiez cela, parce que si vous réalisez, l'ego perd le contrôle. Alors il vous maintient occupé à visiter le passé, se repentir, culpabiliser, glorifier ou visiter le futur, s'inquiéter, planifier obsessionnellement, craindre. Et chaque fois que vous êtes dans l'un de ces lieux, vous perdez le seul moment où la vie se déroule réellement. Une étude de l'université de Harvard, suivant 2250 adultes lors d'activités quotidiennes, a révélé que 47% du temps, les gens pensaient à quelque chose de différent de ce qu'ils faisaient, et plus l'esprit divaguait, moins les gens se disaient heureux, même lorsque la divagation portait sur des choses agréables. Parce que le bonheur ne vient pas de penser sur des choses bonnes. Le bonheur vient d'être présent avec ce qui est, et vous ne pouvez pas être présent si vous êtes mentalement dans le passé ou le futur. Alors voici ce que Tolle enseigne dans Le pouvoir du moment présent, qui peut transformer votre vie aujourd'hui. Chaque fois que vous remarquez votre esprit dans le passé ou le futur, posez-vous une question simple. Ai-je un problème maintenant? Pas dans une heure, pas hier. Maintenant, et 99% du temps, la réponse est non, maintenant. Vous n'avez pas de problème, vous avez de l'air dans vos poumons, vous avez conscience, vous êtes vivant. Et si vous avez un problème, maintenant, réglez-le maintenant. Mais ne vous perdez pas dans des problèmes qui n'existent pas dans ce moment, parce qu'ils sont dans la prison du temps psychologique. Et vous avez la clé pour sortir. La clé est de réaliser où votre attention est, et de la ramener au maintenant. Mais maintenant, vous devez comprendre quelque chose. Il y a encore 4 lieux dangereux. Et le prochain est où la plupart des personnes spirituellement éveillées trébuchent parce qu'ils pensent qu'ils ont déjà surmonté, mais ils n'ont pas surmonté. Le 4e lieu dangereux est le marché de la validation externe. Et ce lieu est où les âmes sensibles passent des décennies perdues, même après s'être éveillées spirituellement. Parce que l'ego ne meurt pas facilement, il évolue simplement. Et au niveau spirituel, il crée l'un des pièges les plus sophistiqués. Il vous convainc que vous avez besoin d'approbation, de reconnaissance, de validation des autres pour confirmer que vous êtes sur le bon chemin. Et chaque fois que vous cherchez une confirmation externe, vous sortez de la présence. Parce que la présence n'a pas besoin de validation. Elle simplement est. Tolle en parle en profondeur lorsqu'il décrit comment l'ego spirituel fonctionne. Vous pouvez méditer quotidiennement, pratiquer la présence, lire des livres d'éveil. Mais si vous ressentez le besoin que les autres reconnaissent votre parcours, votre ego spirituel est en marche, et c'est l'ego le plus dangereux parce qu'il se déguise en humilité. Vous publiez sur la gratitude, mais attendez les likes. Vous aidez Antoine, mais attendez de la reconnaissance. Vous pratiquez le détachement, mais êtes blessé quand personne ne remarque votre croissance. Et tout cela est l'ego. L'ego voulant être vu comme quelqu'un qui n'a pas d'ego. Vous vous souvenez quand j'ai parlé de la comparaison perpétuelle au début? Le marché de la validation et tout la comparaison perpétuelle devient une addiction, parce que vous ne comparez plus des choses externes. Vous comparez des voyages spirituels. Combien j'ai évolué par rapport à combien les autres ont évolué? Combien de personnes me suivent? Combien d'impact je cause? Et l'ego spirituel adore ces métriques, parce qu'il peut dire « Regarde comme je suis détaché », tout en comptant secrètement combien de personnes ont validé son détachement. Voici la vérité qui coupe profond. Si vous avez besoin que quelqu'un sache que vous êtes spirituellement éveillé, vous ne l'êtes pas.
Parce que l'éveil véritable n'a pas de public. Pas de scène, pas de besoin d'être vu. La présence ne se met pas en scène. Seul l'ego le fait. Et chaque fois que vous ressentez ce besoin subtil de montrer votre évolution, votre ego vous entraîne au marché de la validation et vous y allez volontairement. Une étude de 2024, publiée dans le Journal of Personality and Social Psychology, a examiné le phénomène de spiritual bypassing, où les gens utilisent des pratiques spirituelles pour éviter un réel travail émotionnel. Les chercheurs ont découvert que les individus ayant un plus grand besoin de validation externe étaient plus susceptibles d'utiliser un langage spirituel en public, tout en rapportant des niveaux similaires d'anxiété et de malheur que la population générale. Autrement dit, parler de présence n'est pas la même chose qu'être présent. Et chercher la validation en parlant de présence, c'est de l'ego pur. Alors, comment sortir du marché de la validation? Eckhart Tolle dit qu'on commence en se posant la question « Pourquoi est-ce que je partage ceci ?» Si la réponse honnête est pour aider, partagez. Si la réponse honnête est pour être vu comme quelqu'un qui aide, ne partagez pas. Parce que la seconde motivation vient de l'ego. Et chaque fois que l'ego dirige, la présence disparaît. Et voici le paradoxe libérateur. Quand vous arrêtez de chercher la validation, les gens commencent à vous reconnaître naturellement. Parce que la présence réelle a un magnétisme que l'ego performatif n'aura jamais. Mais à ce moment-là, vous ne vous souciez plus de la reconnaissance, parce que vous êtes déjà complet sans elle. Mais le cinquième endroit est peut-être le plus difficile de tous, parce que dans cet endroit, votre ego vous convainc que vous êtes vivant, alors qu'en réalité, vous êtes plus mort que jamais. Le cinquième endroit dangereux, c'est le théâtre du drame constant. Et cet endroit est addictif, parce que le drame vous fait sentir vivant, discussion inutile, conflits sur des broutilles, potins sur les autres, scandales, polémiques. Votre ego adore tout ça, parce que quand il y a du drame, il y a du mouvement, et le mouvement semble être la vie. Mais Tolle distingue le mouvement et la vie. Le mouvement n'est que l'ego qui s'agite. La vie, c'est la présence en paix. Pensez au nombre de fois où vous êtes déjà entré dans une discussion dont vous saviez qu'elle n'allait mener à rien. Combien de fois avez-vous alimenté un conflit que vous auriez pu simplement laisser passer? Combien de fois avez-vous participé à des potins en justifiant que vous ne faites qu'informer ou essayer de comprendre la situation? Mais la vérité que vous évitez d'admettre est plus simple. Votre ego avait besoin du drame. Il avait besoin de l'intensité émotionnelle que le drame apporte. Parce que sans drame, l'ego s'ennuie. Et un ego qui s'ennuie est un ego désespéré par n'importe quoi qui le fasse se sentir réel à nouveau. Tolle explique que l'ego a un corps de souffrance. Et le corps de souffrance a besoin de se nourrir de négativité. Le drame est son buffet préféré. Alors, chaque fois que vous vous ennuyez, chaque fois que votre vie est trop tranquille, le corps de souffrance crée du drame. Il invente une raison de se battre, trouve un problème là où il n'y en a pas, interprète le neutre comme une attaque. Et soudain, vous êtes au milieu d'un conflit que vous avez vous-même créé et vous vous sentez terriblement vivant parce que l'adrénaline est en train de monter, les émotions sont intenses et l'ego se sent important, luttant pour sa narrative. Mais voici ce que personne ne vous dit. L'addiction au drame est aussi réelle que n'importe quelle autre dépendance, et les symptômes de sevrage sont les mêmes. Quand vous commencez à sortir du théâtre du drame, vous ressentez un ennui profond, de l'anxiété, la sensation que quelque chose manque, et votre ego va créer 1000 excuses pour vous faire revenir. Vous devez vous positionner, vous devez défendre votre point de vue, vous devez faire savoir aux autres la vérité. Mais rien de tout ça n'est vrai. Vous n'avez besoin de rien de tout ça. Votre ego a besoin. Et chaque fois que vous confondez vous avec l'ego, vous retournez au théâtre.
Et le drame continue. Pour revenir à ce que j'ai dit sur la vallée de la plainte, le drame est une plainte amplifiée. C'est une plainte avec action, c'est une plainte qui cherche des alliés. Et chaque fois que vous êtes dans le drame, vous dites à l'univers que vous préférez le conflit à la paix, que vous préférez l'intensité émotionnelle de l'ego à la quiétude de la présence. Et l'univers répond, vous attirez plus de drame, parce que vous signalez que c'est ce que vous voulez. Une recherche en neurosciences de 2024 a montré que les cerveaux accros au drame affichent des schémas similaires à ceux des addictions chimiques. Lorsqu'ils sont exposés à un conflit, ils libèrent de la dopamine et du cortisol simultanément, créant un cocktail addictif de plaisir et de stress. Et plus vous vous exposez au drame, plus votre cerveau en a envie, jusqu'à ce que la paix devienne insupportable, le silence devienne inconfortable, et vous ayez besoin de drame juste pour vous sentir normal. Alors, comment sortir du théâtre du drame? Toll enseigne une technique simple, chaque fois que vous sentez l'envie d'entrer en conflit. Arrêtez-vous, respirez et demandez, est-ce que ce drame sert la présence ou sert l'ego? Si ça sert l'ego, laissez passer. Même si tout votre corps crie pour réagir, même si vous avez l'argument parfait, laissez passer et observez. La paix qui vient de ne pas alimenter le drame est 1000 fois plus satisfaisante que l'intensité temporaire du conflit. Mais maintenant vient le 6e endroit, et cet endroit, c'est là où la plupart des gens passent du temps, sans même réaliser qu'ils sont en train de perdre leur vie. Le 6e endroit, dangereux. C'est le centre commercial de la distraction infinie. Et non, il ne s'agit pas seulement d'achat, il s'agit de tout ce que vous utilisez pour éviter d'être présent avec vous-même. Achat compulsif, streaming infini de séries, défilement sans fin sur les réseaux, jeux qui ne se terminent pas, nouvelles qui ne s'arrêtent pas, tout ce qui remplit le vide, mais ne satisfait jamais, parce que rien d'externe ne peut remplir un vide interne, et votre ego le sait. Mais continue à vous emmener au centre commercial de la distraction, en promettant que le prochain achat, le prochain épisode, le prochain post va finalement vous satisfaire. Toll appelle cela « chercher le salut dans le monde des formes ». L'ego croit que le bonheur vient d'ajouter des choses à votre vie. Plus d'expérience, plus de possession, plus de divertissement, plus d'informations. Et chaque fois que vous croyez cela, vous entrez dans le centre commercial mental. Et vous commencez à consommer, pas parce que vous en avez besoin, mais parce que l'ego a besoin de stimulation constante pour ne pas affronter le silence de l'être. Voici le test. Pouvez-vous rester 5 minutes seul, sans téléphone, sans musique, sans rien, juste présent? La plupart des gens n'y arrivent pas. Parce que quand toute distraction disparaît, l'ego panique. Et vous sentez cet inconfort profond, cette inquiétude. Ce besoin urgent de faire quelque chose, n'importe quoi. Et alors vous prenez le téléphone, ouvrez un réseau social, commencez à faire défiler, et immédiatement, l'inconfort diminue, parce que vous êtes retourné au centre commercial de la distraction, et l'ego est satisfait à nouveau, temporairement. Mais souvenez-vous de ce que j'ai dit sur la prison du temps. Le centre commercial de la distraction fonctionne en vous, maintenant hors du présent. Chaque distraction vous emmène ou vers le passé, ou vers le futur. Les séries vous emmènent dans un monde fictif. Les nouvelles vous emmènent vers des préoccupations futures. Les réseaux sociaux vous emmènent vers des comparaisons et des validations. Les achats vous emmènent vers une fantaisie de la façon dont votre vie sera meilleure avec cet objet. Tout vous sort du maintenant. Et chaque fois que vous n'êtes pas dans l'instant présent, vous n'êtes pas vraiment vivant. Vous existez simplement dans des schémas automatiques que l'ego a créés. Des études sur l'utilisation des smartphones en 2024 révèlent que les adultes vérifient leur téléphone en moyenne 96 fois par jour, soit environ une fois toutes les 10 minutes. Et chaque vérification fragmente l'attention, empêchant une présence profonde.
Vous n'êtes jamais totalement là où vous êtes. Il y a toujours une partie de vous qui attend la prochaine notification, le prochain stimulus, la prochaine distraction. Et cette fragmentation constante est exactement ce dont l'ego a besoin pour survivre. Parce que l'ego ne peut pas exister dans une attention totale. Il n'existe que dans une attention divisée. Alors, voici la pratique qui change tout. Eckhart Tolle l'appelle une respiration consciente. À chaque fois que vous ressentez une compulsion pour la distraction, arrêtez-vous. Prenez une inspiration, complètement conscient de votre respiration, et demandez-vous: est-ce que j'évite quelque chose? La réponse honnête est généralement oui. Vous évitez de ressentir l'ennui, ou la solitude, ou l'anxiété, ou le vide. Et l'ego veut que vous évitiez cela, parce que si vous ressentez pleinement, l'ego perd le contrôle. Mais si vous ressentez pleinement, avec présence, vous découvrez quelque chose de révolutionnaire. Ces sentiments ne vous détruisent pas, ils passent. Et de l'autre côté, il y a la paix. Et maintenant, nous arrivons au 7e et dernier lieu, le plus dangereux de tous, parce que ce lieu est à l'intérieur de vous. Et vous ne saviez même pas qu'il était là. Le 7e lieu dangereux est la prison de l'esprit pensant. Et c'est là où 99% de l'humanité vit 99% du temps. Parce que ce lieu est votre propre esprit, opérant en mode automatique, pensée compulsive, dialogue interne incessant, narration constante de tout ce qui se passe. Jugement sur tout et tout le monde, et l'illusion que vous êtes ses pensées. Mais Eckhart Tolle a révélé la vérité la plus libératrice de l'existence humaine. Vous n'êtes pas vos pensées, vous êtes la conscience qui observe les pensées. Et quand vous réalisez cela, tout change. Parce que soudain, vous réalisez qu'il y a de l'espace entre vous et vos pensées. Vous pouvez les observer sans être dominé par elles. Vous pouvez laisser une pensée négative passer sans y croire. Vous pouvez voir l'ego créer un drama et simplement ne pas y participer. Parce que vous n'êtes pas l'ego. Vous êtes la présence observant l'ego. Mais arriver à cette perception exige quelque chose que l'ego déteste. Cela exige que vous remettirez en question la réalité de vos pensées. Et la plupart des gens ne le font jamais, parce que l'ego vous convainc que la pensée est la vérité. Si vous pensez « je ne suis pas assez bien », l'ego dit que c'est vrai. Si vous pensez « j'ai besoin de plus pour être heureux », l'ego dit que c'est vrai. Et vous passez votre vie entière à obéir aux pensées sans jamais remettre en question si elles ont une autorité réelle sur vous. Eckhart Tolle demande: qui observe vos pensées? Si vous pouvez observer une pensée, vous ne pouvez pas être la pensée. Parce que l'observateur et l'observé ne sont pas la même chose. Alors, qui êtes-vous? Vous êtes l'observateur. La présence consciente qui témoigne des pensées, des émotions, des sensations, mais n'est aucune d'entre elles. Et quand vous vous reposez dans cette présence, vous sortez de la prison de l'esprit pensant. Et pour la première fois, vous êtes libre. Et voici le dernier rappel. Vous vous souvenez des 6 lieux précédents? La comparaison, la plainte, le temps, la validation, le drama, la distraction. Il n'existe que haut dans l'esprit pensant. Ce sont tous des schémas de pensée que l'ego a créés, et chaque fois que vous êtes identifié à vos pensées, vous êtes automatiquement dans tous ces lieux en même temps. Mais quand vous vous reconnaissez comme présence, pas comme pensée, tous ces lieux perdent leur pouvoir, parce qu'ils ne peuvent pas exister dans la conscience pure. Ils ne peuvent exister que dans l'identification avec l'esprit. Une recherche de la Harvard Medical School de 2024 sur la méditation de pleine conscience a confirmé que les pratiquants expérimentés présentent une activité réduite dans le Default Mode Network, la région cérébrale associée à la pensée autodirigée et à la divagation mentale. En d'autres termes, plus vous pratiquez la présence, moins votre esprit fonctionne en mode automatique de pensée compulsive. Vous reconstruisez littéralement votre cerveau
pour être présent au lieu d'être perdu dans vos pensées. Vous venez de découvrir les 7 lieux dangereux où la présence meurt. Et voici la vérité ultime qui transforme tout. Ces lieux n'ont pas de pouvoir réel. Ils n'ont que le pouvoir que vous leur donnez quand vous croyez qu'ils sont réels. Au moment où vous réalisez que la comparaison n'est qu'une pensée, elle perd le contrôle. Au moment où vous voyez la plainte comme un schéma de l'ego, elle disparaît. Au moment où vous reconnaissez que seul l'instant présent existe, le temps psychologique se dissout. Tout revient au même point. Vous n'êtes pas votre esprit. Vous êtes la conscience libre regardant l'esprit créer des illusions. Et vous pouvez toujours choisir de ne pas entrer dans ces illusions. Alors, la prochaine fois que l'ego essaiera de vous emmener dans l'un de ces 7 lieux, faites une pause. Respirez et demandez-vous, est-ce que je sers la présence ou est-ce que je sers l'ego? Et la réponse apparaîtra, pas en pensée, mais dans la sagesse silencieuse qui vient de qui vous êtes vraiment. Vous venez de découvrir les 7 lieux où 99% de l'humanité perd conscience quotidiennement. Peu de chaînes révèlent cela, parce que l'ego collectif résiste à la vérité qui le libère. Quand vous cliquez sur le Super Thanks, vous ne faites pas que soutenir. Vous dites que vous avez choisi la présence au lieu de vivre dans le rêve de l'ego. Vous êtes devenu un gardien de la conscience éveillée. Maintenant, voici la pratique qui vous libère de ces 7 lieux permanentement. Eckhart Tolle l'appelle la pratique de l'observateur intérieur. Et cela fonctionne comme ça. Pendant une journée entière, chaque fois que vous vous en souvenez, demandez-vous, où suis-je maintenant? Pas physiquement, mentalement. Suis-je dans le lieu de la comparaison? Suis-je dans la vallée de la plainte? Suis-je dans la prison du temps? Suis-je au marché de la validation? Suis-je au théâtre du drama? Suis-je au centre commercial de la distraction? Ou suis-je dans l'esprit pensant compulsif? La première chose qui va arriver est choquante. Vous allez réaliser que vous passez des heures par jour dans ces lieux sans en avoir conscience. Vous allez surprendre votre esprit en train de comparer, de se plaindre, de divaguer dans le passé ou le futur, de chercher la validation, de créer un drama, de rechercher des distractions, perdu dans des pensées compulsives. Et le simple fait de s'en rendre compte est déjà une transformation. Parce que la perception crée de l'espace entre vous et le schéma. Et dans cet espace, la présence peut entrer. La seconde chose qui va arriver est libératrice. Vous allez remarquer que chaque fois que vous demandez « Où suis-je ?», vous revenez immédiatement au présent, parce que la question vous force à observer. Et observer, c'est la présence. L'ego ne peut pas s'observer lui-même. Alors, chaque fois que vous observez l'ego vous emmenez dans l'un de ces lieux, vous redevenez automatiquement la présence. Et avec le temps, vous passez plus de moments dans la présence que dans les lieux de l'ego, jusqu'à ce qu'un jour, la présence devienne votre état naturel. Et ces 7 lieux perdent tout pouvoir sur vous. La troisième chose qui arrive est la plus profonde. Vous commencez à percevoir des signes que vous vivez dans la présence réelle. De petites choses changent. Vous ne vous souciez plus des commentaires des autres parce que vous n'êtes plus au marché de la validation. Vous cessez de vous engager dans des discussions inutiles parce que vous n'êtes plus au théâtre du drame. Vous ressentez une paix profonde, même dans des circonstances difficiles. Parce que vous n'êtes plus dans la prison du temps psychologique, à vous inquiéter du futur ou à ressasser le passé. Vous êtes simplement ici, maintenant. Et cela suffit. Eckhart Tolle explique que lorsque vous êtes vraiment présent, vous accédez à ce qu'il appelle une intelligence supérieure, non pas l'intelligence du mental pensant, qui est limitée et conditionnée, mais l'intelligence de la conscience universelle, qui sait exactement quoi faire dans chaque situation. Et cette intelligence ne vient pas à travers la pensée, elle vient à travers une sagesse silencieuse, une connaissance qui apparaît simplement,
une clarté qui n'a pas besoin d'analyse, une action qui surgit naturellement, sans l'effort de l'ego. Et quand vous vivez dans cette présence, quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous cessez d'être contrôlé par les circonstances extérieures. Parce que la présence ne dépend de rien en dehors d'elle-même. Elle n'a pas besoin que la vie soit d'une certaine manière pour être en paix. Elle est en paix, indépendamment de ce qui arrive. Et cette paix n'est pas de la passivité, c'est du pouvoir. Le pouvoir de répondre au lieu de réagir. Le pouvoir de créer au lieu de simplement survivre. Le pouvoir de vivre au lieu de simplement exister. Dernière polémique. Toll dit que vous pouvez sortir de ces 7 lieux à n'importe quel moment. Vous n'avez pas besoin d'années de thérapie. Vous n'avez pas besoin de retraite coûteuse. Vous n'avez besoin de rien d'externe. Vous avez besoin seulement d'une décision. La décision d'observer où votre attention se porte et de la ramener à l'instant présent. Êtes-vous d'accord ou pas d'accord? Quel est celui des 7 lieux que vous visitez le plus souvent? Commentez ici en bas et soyez brutalement honnête. Je réponds à tout le monde dans les 2 premières heures, parce que je sais que quiconque est arrivé jusqu'ici n'est pas un spectateur occasionnel. Vous êtes une âme qui cherche un éveil réel.